Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière. Les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. Critique sévère contre le régime Ouattara, le pouvoir ivoirien en colère contre Monseigneur Marcellin Yao Kouadio. À la messe solennelle de clôture de la 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le vendredi 2 juin 2023, au diocèse d'Agboville, Monseigneur Marcellin Yao Kouadio a violemment critiqué l'état du régime du président Ouattara. Ces critiques acerbes n'ont du tout pas été du goût du régime au pouvoir, comme le traduisent, à travers leurs publications, les organes de presse proches du pouvoir. À ce sujet, le journal Le Patriote écrit à sa une, « Monseigneur Kouadio, pourquoi tant de haine ?» et d'ajouter que cet homme de Dieu se trompe de mission. Cet organe de presse est relayé par le journal L'Essor, qui qualifie le prélat, je cite, d'un opposant déguisé en soutane. Réaction idem pour le quotidien L'Avenir qui publie en sa manchette, Monseigneur Marcellin Yao, les graves dérives d'un évêque militant. Et du quotidien Le Matin d'en déduire qu'un évêque ne parle pas comme un voyou. Voici les propos de l'évêque Monseigneur Marcellin Yao Kouadio qui ont suscité une levée de bouclier de la part du pouvoir Ouattara. Quel regard porté sur la Côte d'Ivoire, notre pays, a servi aux forces du mal. Quel regard porté sur notre pays, la Côte d'Ivoire, à partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, est généralisée. L'âpreté aux gains frauduleux, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de haine et de vengeance, le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui, la fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et 5e au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée. La formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible?
Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit nous porter à briser les chaînes de l'esclavage sous toutes ses formes. Mais un peuple asservi aux forces du mal peut-il accéder au salut sans passer par la conversion? Il est temps que les Ivoiriens arrêtent de sacrifier aux divinités politiques qui sèment la mort et la désolation. Il y va de leur vie présente et future. Puisse l'Église catholique en Afrique et en Côte d'Ivoire, à la prière de Notre-Dame de la Délivrance, être toujours un des poumons spirituels de l'humanité et devenir chaque jour davantage une bénédiction pour le noble continent africain et pour le monde entier, maintenant, partout et toujours. Amen.